Bonjour, aujourd'hui on est avec Thomas qui a un robot, t'appelles ça un robot? C'est ça, c'est un robot compagnon de vie pour chien. Un robot compagnon de vie pour chien. C'est un truc de dingue. Est-ce que tu peux nous présenter, nous dire à quoi ça sert? Bien sûr, donc enchanté, de Thomas Santman. J'ai cofondé Camtoy, qui est une startup du coup qui développe Laika. Laika, donc c'est un compagnon de vie pour chien. C'est un robot qui va permettre d'interagir à distance avec son chien. Donc tout simplement, en fait, on prend le contrôle du robot avec son téléphone, sur lequel on a un retour vidéo en direct. Ouais. Donc on va pouvoir se balader chez soi et voir son chien, mais on va aussi pouvoir lui parler. On pourra vous prévenir quand lui aboie de manière répétée, pour éviter de nuire à vos voisins ou juste parce qu'il se passe quelque chose chez vous. Tu peux lui parler, tu lui as dit... c'est ça, donc il y a des sons qui seront préenregistrés dans l'application pour éviter de gêner tous les collègues dans l'open space, et sinon vraiment en mode talkie-walkie pour lui parler en direct. Voilà. On a aussi intégré un lanceur de friandises dedans. Ouais. C'est-à-dire que donc voilà, ici là il y a le lanceur, et donc on a la trappe avec le réservoir ici. Tu peux en mettre combien dedans? Une trentaine à peu près. L'idée c'est vraiment pas de nourrir le chien, mais c'est vraiment plus de le récompenser. Et t'as un truc qui est calibré du coup, tu peux pas mettre n'importe quoi en friandise. On fait tout ce qui, on n'a pas voulu justement limiter nos clients à devoir acheter nos friandises. Donc en fait tout ce qui rentre dans le diamètre qui fait 1,6 cm dans le lanceur, ça fonctionne. Donc même si elles sont un peu ovales, un peu carrées, tout ça. A priori ça passe, on a fait viser le chien si jamais il t'embête trop. Alors ça part pas trop fort non plus, c'est quand même propulsé entre, ça fait un petit mètre, mais on va pas assommer le chien non plus avec, c'est pas l'idée. L'idée en fait c'est vraiment justement de pouvoir stimuler le chien en fait avec le robot, mais l'idée c'est aussi de pouvoir l'éduquer avec, parce que on a designé le robot de manière à laisser aucune aspérité dessus pour pas que le chien puisse le prendre en bouche. Maintenant c'est aussi important de présenter le robot au chien et de l'éduquer avec pour qu'il en ait ni peur et qu'il soit ni agressif avec, parce que voilà, ça, face à un berger allemand, ça reste un berger allemand. Donc voilà, maintenant une fois justement qu'on fait toutes ces étapes de présentation, et nous dans l'application on donnera un certain nombre de conseils, on fera des vidéos avec des professionnels du secteur, des vétérinaires, des comportementalistes, justement pour expliquer tout ça, et pour pas que le chien mange le robot. Ça serait mieux. Mais une fois que nous on est pas loin des 200 tests en soi, donc on est très content de tous les tests qu'on a fait, on est content de la résistance du robot. Les chiens assimilent quand même assez vite comment ça marche, le fait que ça lance des friandises, que ça se déplace, et que parce que quand il roule, par contre, s'il se retrouve à l'envers, il peut se retourner ton robot. En soi, il peut effectivement, c'est quelque chose qu'on a choisi en fait de pas faire, le fait qu'il puisse se remettre à l'endroit, parce que ça aurait rajouté en fait beaucoup au coût de production du robot. Maintenant le truc c'est qu'en fait c'est beaucoup plus dur qu'il passe comme ça à comme ça que l'inverse, vraiment par sa forme en fait et par l'équilibre du robot. Et puis en fait les chiens comprennent aussi assez vite qu'une fois qu'il est comme ça, le robot marche plus. D'accord. Et donc en fait assez facilement ils vont revenir taper dessus, et hop, très vite il va revenir à l'endroit. Donc c'est vraiment plus par action du chien en fait. Voilà, on s'est dit là pour le coup le robot, alors on est en campagne de financement participatif sur Indiegogo. Donc là le robot avec sa base de rechargement et son tracker est aux alentours de 230 €. Donc 400 € à terme une fois qu'on sera en magasin chez Animalis par exemple. Donc on voulait pas rajouter encore au coût, c'est déjà un budget, on en est conscient, et on fait au mieux pour limiter. Donc voilà, ça faisait partie de l'une des choses qu'on a décidé de limiter. Donc tu suis le chien, tu peux lui envoyer des friandises, tu peux communiquer avec lui. Qu'est-ce que tu as comme interaction encore? Alors il y a un autre mode aussi qui est en fait le mode autonome. C'est-à-dire que même quand le propriétaire n'est pas disponible pour interagir avec son chien à distance, en fait le robot est capable de se déplacer chez vous de manière complètement autonome avec la détection d'obstacles. Donc il sort de sa base de rechargement et il se balade. Et on fait aussi un petit tracker qui va sur le collier du chien et qui nous permet en fait de mesurer l'activité du chien. Donc on va savoir justement quand le chien est couché dans un coin, qui se repose et qu'il vaut mieux le laisser tranquille, et quand est-ce qu'il court partout dans la maison. Et donc à ce moment-là on envoie une petite notification, et si le propriétaire n'est pas dispo, Laika est capable de se balader chez soi et de divertir le chien, de détourner son attention. L'idée c'est vraiment de pouvoir améliorer en fait son bien-être pendant que les gens partent travailler. On n'est pas du tout là pour substituer le maître, dans le sens où on répond pas aux besoins primaires du chien. Ça va pas le nourrir, ça va pas... Voilà, les friandises c'est pas pour remplacer sa gamelle, on sort pas le
chien, on le sociabilise pas avec ses autres congénères. Voilà, là, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment créer un lien en fait entre vous et votre chien quand lui est tout seul. Ils sont un peu moins seuls. C'est ça. Ok. Tout à fait. Ok. Voilà. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver le bien produit. sûr. Alors du coup, camtoy.fr. Je vais tout mettre dans la description hein, pour aller voir. Et puis pour le coup, que dire d'autre? On va aussi représenter la France. Aujourd'hui, on est à la Journée internationale de Business France. Donc on va représenter la France à l'international. On part au CES de Las Vegas avec Business France justement, où d'ailleurs on a gagné un petit award dans la catégorie robotique IoT. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on en est vraiment content. C'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet, sur la page Facebook forcément, Camtoy FR. Et puis voilà. N'hésitez pas. Cool, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, je vous invite à aller voir tout ça. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous me mettez un petit commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un chien, oui, non? On peut utiliser avec un chat. C'est peut-être moins réceptif un chat. Alors en fait, par rapport à ça, on voulait pas en fait faire un produit qui soit entre les deux. D'accord. Le chien et le chat sont deux animaux bien différents avec des comportements différents, tout ça. Et on voulait pas justement ne répondre ni vraiment à l'un ni vraiment à l'autre. On s'est dit on va commencer par les chiens. On fera une solution connectée pour les chats, mais dans un deuxième temps. D'accord. Sûrement courant 2018 si les choses vont bien. Je te le souhaite. Hein. Merci. Ok, donc allez voir tout ça, vous marquez ça en commentaire et puis vous allez les suivre de près parce que je pense que ça va être une solution qui va être hyper intéressante. Puis ça se développe énormément sur les animaux de compagnie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner. Il y aura de plus en plus de contenu sur la tech et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut. Ciao.